pas là, lui. Et voilà, on a commencé à enregistrer. OK, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Je me présente, le maire de Saint-Arcius, Joël Saint-Jean. Bonsoir. Siège numéro 1, il n'est pas là. 2. 2, Francis Kewitt. 3. Annie Jolbert, conseillère siège numéro 3. 4. Micheline Jean. OK, Micheline Jean présente. 5. 10. Renaud Arguin, conseiller numéro 6. Quand on va commencer notre séance avec l'ordre du jour. On va essayer de se tenir à 20 de... Monsieur le maire. Monsieur le maire. Oui. Jean Crochon, conseiller numéro 1. OK. C'est bon, Parfait. Fait que tout le monde est présent. Fait qu'on va se tenir à l'ordre du jour, puis on va commencer ça. Caroline, veux-tu lire l'ordre du jour, s'il te plaît? Oui. Caroline Lapointe, directrice générale, présente. Oui. Lecture et adoption de l'ordre du jour. L'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 octobre 2020, de la séance régulière du 5 novembre 2020 et de la séance extraordinaire du 19 novembre 2020. Au point 3, l'adoption des comptes à payer de novembre 2020. Au point 4, d'effort, remboursement, subvention de la part de Sainte-Florence. Au point 5, d'effort, entente intermunicipale Sainte-Florence. Au point 6, la programmation TECQ 2019-2023. Au point 7, octroi de contrat, études géotechniques FIMO. Au point 8, oui, soumission, raccordement inversé FIMO. Point 9, signature entente FIMO. Au point 10, la présentation des états comparatifs 2020. Au point 11, la réception provisoire totale des travaux AIRRL-RIRL. Au point 12, la résolution de fin de travaux AIRRL. Au point 13, résolution de travaux RIRL. Au point 14, maison des familles, souper de Noël, aide financière. Point 15, demande pour installation d'amplificateurs à la patinoire. Au point 16, c'est le divers. Il y a un point qui est une formation pour la directrice générale. Au point 17, la période de questions. Et 18, la fermeture de l'Assemblée. On va laisser le divers ouvert. Fait que, qui propose l'ordre du jour? Proposé. J'ai entendu Micheline en premier, ça va? Ouais, Micheline, la première, je pense. Parfait. Oui. Pas de problème. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 octobre, de la séance régulière du 5 novembre et de la séance extraordinaire du 19 novembre. On peut les faire les trois séparément ou en une seule résolution, là, ça dépend de vous. Bon, on est d'accord. J'en fais une proposition s'il n'y a pas de correction ou d'ajout. Tout le monde l'a lu? Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est Mme Annie qui l'a proposé? Oui. Parfait. Est-ce qu'on va avoir les pneus à temps? C'est fait. C'est fait? Oui. On va revenir en mettre ça. Ouais, c'est ça, moi. Fait qu'on va continuer. Caroline, s'il te plaît? Oui. Je suis en train de noter au divers pour les pneus. Au point 3, l'adoption des comptes à payer de novembre 2020 pour un montant total de 69 482,26. On va regarder ça. Là-dessus. Monsieur le maire, est-ce que je peux intervenir sans avoir de menaces? Ça dépend. C'est pourquoi? C'est-tu la même affaire que la dernière fois? Mais je pense que la population a le droit d'être mise au courant, sinon ça va aller dans les journaux. Je pense que la population a le droit d'être au courant, qu'on a le droit d'avoir cette information-là. Et au niveau des salaires, évidemment. Puis quand moi je reçois une menace de mise en demeure, c'est de l'intimidation, carrément, parce que selon la loi, j'ai le droit de l'avoir. Alors, je fais une proposition à l'effet que les conseillers ont le droit de recevoir à la salle du travail la liste des salaires. Parce que là, on sait pas. On sait le salaire de la directrice, on sait le salaire de nos employés. Excusez.
mais on ne sait pas combien ça coûte pour faire le nettoyage d'affaires. Combien ça coûte pour faire l'option. À l'effet qu'on ait les salaires détaillés quand on arrive à la séance de travail. C'est la proposition que je fais. Avec ça? C'est parce que si un proposeur, ça prend un secondaire, il faut qu'il y ait un appuyeur, sinon je pense que c'est pas valable. OK. Est-ce que j'ai un appuyeur là-dessus? Oui, j'en fais une proposition, j'en fais une appui. Mais légalement, on n'a pas le droit. C'est relire la loi, Micheline. Au lieu de t'avancer sur des choses comme ça, la loi, elle est là. Je pense que c'est pas à bonne place, monsieur le maire. Bon, allez-y. De toute façon, il faut passer au vote. Ouais, c'est ça. Exactement. Monsieur Carouette, vous proposez le vote? Oui. OK. Fait qu'on va proposer le vote. Siège numéro 1. Oui. 2. Non. 3. Oui. Pour la transparence? Non, on n'a pas le droit. 5. Non. 10. Oui. 53. Alors, monsieur le maire, vous avez à décider si c'est vous qui décidez de cacher les choses ou si vous laissez la directrice décider de ça. C'est votre décision, mais on cache les choses. Moi, je suis contre, mais par contre, on va s'en parler à la séance de travail. Belle manière. Je vous conseille d'appeler le commissaire à l'intégrité. Le papier que je vous ai donné, dont vous avez probablement pas regardé, ni un ni l'autre, vient du commissaire à l'intégrité. Je peux vous donner son nom, son numéro de téléphone si ça vous intéresse. M. Rochon. Oui. On en reviendra au sujet là, lors de la séance de travail. Je pense que c'est important que la population le sache. On n'a rien à cacher. On n'a rien à cacher. On va mettre ça à jour, puis on va en reparler à la séance de travail. Puis je vais me retrouver avec une mise en demeure. Ben, c'est ça, c'est une menace des mises en demeure. C'est de l'intimidation pour quelque chose que j'ai le droit d'avoir. C'est pas ça, je veux que ça soit plus clair. Fait qu'on met qu'on ait une séance de travail, on va être bon pour en discuter puis mettre ça au clair. Fait que pour le moment, on a voté contre. Fait qu'on va continuer notre ordre du jour, s'il vous plaît. Fait que Caroline, veux-tu continuer, s'il te plaît? Dès qu'on a payé, avait-tu quelque chose? Oui. Ben, moi, c'est non. Non, je me demande s'il y avait d'autres questions à poser avec les qu'on a payés que vous avez vus. Oui, j'aurais une petite question, M. le maire. Oui. Morancy, les contrats de travail, c'est le 1207 et 24. Ça consiste les contrats de travail des deux employés, Caroline? Oui, c'est la rédaction des contrats de travail. C'est les heures que la personne a mis pour pour les rédiger puis pour nous conseiller aussi. OK, tu veux dire l'avocate là, qui t'a conseillé de... OK, c'est parti. Oui. 542 là-dedans, là? Ça va être... Il me semble que oui. On l'avait déjà donné un montant, me semble, là-dessus. Fait que tout le monde l'a vu. Y a-t-il quelqu'un qui propose? Je vais proposer. C'est bon. On va continuer. Delfort, remboursement de la subvention, la part de Sainte-Florence. On a en tout reçu une subvention, on a eu en fait une lettre d'accord d'une subvention de 13 806. On a reçu pour le moment 90% de tout ça, donc 12 425. Et là-dessus, nous, on a le droit à 50% de notre dépense et la municipalité de Sainte-Florence a droit à 50% de sa dépense. Donc, ça fait un montant de 8 075 $ à rembourser à la municipalité de Sainte-Florence. À Sainte-Florence. OK. Qui propose? Oh, je vais proposer.
Après ça, le point suivant, d'Airfort, toujours, le même logiciel, c'est l'entente intermunicipale avec Sainte-Florence. Donc, pour avoir le restant, le 10 manquant de la subvention, évidemment, il faut faire une reddition de compte. Et le ministère des Affaires municipales demande une entente intermunicipale entre les deux municipalités. La municipalité de Sainte-Florence a déjà pris sa résolution et accepté l'entente que je vous ai rédigée. Donc, c'est ça, il faut prendre la résolution, puis autoriser, dans la résolution, autoriser le maire et la directrice générale à signer l'entente. Qui propose la résolution? C'est bon. Au point 6, programmation de la taxe d'assises 2019-2020, la TEC. Oui, on a tout parti, Caroline. Point 6. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, non, c'est parfait, Caroline. OK, Caroline, tu peux y aller. OK. Point 6, programmation TECQ 2019-2023. On a fait une programmation pour l'instant avec ce qu'on avait de prévu. On fait ça avec la MRC, là. C'est sûr que ça va être à modifier quand nous, on va avoir décidé avec notre budget c'est quoi les investissements qu'on veut mettre en 2021. Fait qu'il faudra la refaire, mais il faut absolument envoyer une programmation avant le 31 décembre. Avec une résolution, fait qu'on va la faire là, puis on enverra une programmation modifiée, là, peut-être en janvier ou février, quelque chose comme ça, quand on sera prêt. Là. Donc, ça prend un proposeur? Oui. Mais je vais en faire une proposition, moi. Annie. Parfait, c'est noté. Point 7, octroi de contrat, études géotechniques, FIMO. C'est dans le cadre du programme. Ah oui, ça coupe. On n'entend rien. Allô? Je comprends pas pourquoi, là. Ma connexion Internet semble normale. Là, je t'entends bien, là, mais des fois, ça coupe. Allô? Oui. Moi, je suis encore là, je vous entends tous très bien. Bon. OK, on va continuer. OK. Octroi de contrat, études géotechniques, FIMO. On a fait des appels d'offres par invitation à 3 soumissionnaires. On a 2 soumissionnaires qui ont répondu, soit le laboratoire d'expertise de Rivière-du-Loup, qui nous a fait une soumission à 14 799,87 et Englobe Corporation, qui a fait la soumission à 21 138,55. L'écart de prix est considérable. Comme les 2 soumissions sont conformes, c'est Tetratec qui a fait l'analyse des soumissions et il nous recommande de retenir la soumission la plus basse, soit celle du laboratoire d'expertise de Rivière-du-Loup. Qui a proposé, hein? Proposé par Micheline. Attends. Oui. Je voudrais qu'on s'assure qu'on se retrouve pas avec des gens qui travaillent puis qui n'ont pas d'assurance, erreur et omission. Parce que ça fait une couple de fois là, qu'on se retrouve en cours parce que ces compagnies-là, ils arrivent puis ils cotent, mais ils n'ont pas d'assurance. Erreur ou omission. Oui, c'est meilleur marché, mais Christy, combien qu'on dépense en frais d'avocat pour se défendre contre des choses qui nous sont recommandées par la MRC, mais ils n'ont pas d'assurance. Il faudrait le voir là, avant qu'on le fasse. Je m'excuse, mais on a tous les documents de soumission et tout est là. Ça fait partie des documents de soumission. Là. Oui, mais les assurances erreurs et omission? Ben oui, ça fait partie des documents. OK. Correct. Je veux juste m'assurer parce qu'on a eu déjà des problèmes avec des permis qui ont été admis, puis là, ben, c'est nous autres qui se retrouvent avec la facture. Vous mêlez les sujets, là. On n'est pas du tout dans le même. On n'est pas du tout dans le même sujet. C'est qui a proposé? Micheline avait proposé. Oui, j'avais proposé. OK. Point 8, soumission, raccordement inversé, toujours dans le programme FIMO. On doit obligatoirement, pour avoir notre subvention, faire l'élaboration d'un programme pour la recherche et l'élimination des raccordements inversés. Donc, on a demandé un budget d'honoraires professionnels à Tetratec parce que c'est déjà eux qui travaillent sur le projet, puis c'est déjà eux qui font les études qu'il y a à faire.
Puis on a une soumission de 2820 plus taxes. Non, J'en ça fais va une pas. proposition, Caroline. C'est beau. Bon, oui. Le point 9, signature de l'entente FIMO. Ça, c'est l'entente avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. En fait, c'est ça. Programme de fonds pour l'infrastructure municipale d'eau. Ils nous ont accordé une subvention. Puis il faut autoriser Monsieur le maire à signer l'entente. Qui propose? Bon, oui, propose. Renaud. Êtes-vous là? Oui. Oui, on a entendu. Oui. OK, c'est beau. Présentation des états comparatifs 2020 au point 20. Au point 10, je m'excuse. Vous les avez vus sur la tablette. Je peux peut-être dire les chiffres rapidement. Là, Oui, s'il vous plaît. Bon, fait que les taxes, je vais aller sur le total, ça va être plus simple. Là. Fait que les taxes pour l'année, on avait un budget de 386 297. On a reçu 384 986. Paiement tenant lieu de taxes, à ce moment-là, on avait un budget de 11 639. On a reçu 5 908. Total service rendu, on avait un budget de 5 242. On a reçu 15 488. Total imposition de droit, on avait 2 400 au budget. On a reçu 5 968. Total amende et pénalité, on avait un budget de 1000, on a 2 240. Total intérêt, on avait un budget de 2200, on a 2251 et 2252. Total autres revenus, on avait planifié 66 592, on a reçu 93 523. Les transferts, on avait un budget de 438 415, on a reçu 152 743. Et donc, le total au niveau des revenus, on avait budgété 913 785 et on a pour le moment 663 108. En dépenses, en administration générale, on avait un budget de 258 785. On a dépensé jusqu'à maintenant 162 619. Sécurité publique, un budget de 43 265. On a dépensé pour le moment 21 502. Transport routier, on a un budget de 405 737. On a dépensé pour le moment 157 546. Total hygiène du milieu, on avait un budget de 138 477. On a dépensé 83 710. Total aménagement et urbanisme et développement, on avait un budget de 23 920. On a dépensé 10 976. Loisirs et culture, on avait un budget de 9 845. On a dépensé 8 375. Frais de financement, un budget de 13 500. On a 747 $ de dépensés pour le moment. Ça fait un total budget, évidemment, de 913 785 et une dépense de 445 475. Ça, c'est pour l'année 2020. Maintenant, l'autre état comparatif, on compare la dépense de 2020 avec l'année précédente. La dépense et les revenus, en fait. OK. Avec l'année précédente. Donc, 2020, total taxe 384 986. Année précédente, 360 885. Les tenants lieu de taxes, 2020, 5 908. En 2019, 8 328. Services rendus en 2020, 15 488. On avait 2 842 en 2019. Total imposition de droit, 5 968 en 2020, 4 057 en 2019.
Total amende et pénalité, 2240 en 2020, 3263 en 2019. Les intérêts, 2252 en 2020, 7120 en 2019. Total autres revenus, 93 523 en 2020, 47 356 en 2019. Les transferts, 152 743 en 2020 et 299 887 en 2019. Le total des revenus, 663 108 à date en 2020 et l'année 2019 s'est terminée à 733 738. Pour la dépense, administration générale, 162 618 en 2020. En 2019, c'était 174 81. Total sécurité publique en 2020, 21 502. En 2019, 44 548. Oui, Ça coupe vraiment. ça coupe, on n'entend plus. Transport. Allô? Total transport routier, 157 546. 2019, 255 719. Hygiène du milieu, 83 709 en 2020 et 130 093 en 2019. Total aménagement urbaniste, 10 976 en 2020, 35 595 en 2019. Loisirs et culture, 8 375 en 2020, 23 883 en 2019. Total des frais de financement, 746,60 en 2020, 33 791 en 2019. Pour un total de dépenses en 2020 jusqu'à maintenant, 445 474 et en 2019 de 697 765. Bon, quand ça fait bien. Ça fait encore. On n'entend pas. C'est au niveau de Caroline hein, que ça coupe. C'est drôle parce que moi, je vous entends très, très bien. C'est quand on entend ding, là, quand ça fait ding, là, ça coupe. Ça fait une petite coupure de... OK, ça, il n'y a pas de proposition là-dessus, là. Non, c'est une présentation. J'aimerais ça avoir un détail que je connais pas parce que c'est pas quelque chose. L'hygiène du milieu, ça comprend quoi? Ah, c'est eau potable, eau usée, égout, vidange. OK. Quand tu marques année à date, budget, c'est l'année budgétée ou c'est année à date? Ben, le budget, c'est ce qui est budgété, puis l'année à date, c'est ce qu'on a dépensé au 31 octobre. Le 31 octobre. Donc, il reste encore 2 mois. OK, c'est bon. OK. Je propose. OK. Non, on n'en a pas besoin, c'est une présentation. Ah, OK. Excusez-moi. Mais non. On va continuer, s'il vous plaît. Au point 11, c'est la réception provisoire totale des travaux à IRRL, RIRL. Donc, le montant total est de 26 335,13 à faire le paiement. Évidemment, là-dessus, il y a des retenues pour l'an prochain, là, on paye 5 de retenue et il reste 5 de retenue pour dans un an. OK, ça fait que ça prend un proposeur? Oui, je propose, M. le maire. Annie. C'est noté. Point suivant, la résolution de fonds de travaux à IRRL. Donc, considérant que la municipalité a octroyé un contrat aux entreprises Lucien Michaud et Fils On n'entend plus. 1982 pour la réalisation de la réflexion de plusieurs routes en lien avec la demande à IRRL. Considérant que la municipalité a reçu une entente de contribution financière avec le MTQ, considérant que la municipalité désire recevoir cette contribution financière, il est proposé que la municipalité atteste de la fin des travaux de réflexion de plusieurs routes,
que la municipalité autorise le service de génie de la MRC de la Matapédia à procéder à la demande de versement de la contribution financière du MTQ en lien avec ces travaux. Je vais avoir un proposeur, s'il vous plaît. Ça prend un secondaire? Renaud. Ça prend un secondaire, c'est pour la MRC, hein? Jacques. Oui, C'est qui vous avez mis, là? c'est Renaud et Jacques, Renaud. je crois. Renaud et Jacques. C'est tout ça? Oui. Oui, on avait... C'est bon. OK. Point 13, résolution de fin de travaux RIRL. Donc, je ne vous lirai pas la résolution. On avait passé d'autres avant qui faisaient partie de la MRC? Non, non. OK. La résolution de fin de travaux RIRL, je ne vous en ferai pas la lecture parce que c'est exactement la même chose, sauf qu'on change RIRL. là. J'en propose. Le secondaire. Renaud. C'est noté. C'est Micheline et Renaud, t'as mis? Oui. Point 14, Maison des familles, souper de Noël, aide financière. Pour moi, ça va être cancellé. Ou... Ben, il n'y en a plus. Mais là, l'aide financière. Il n'y en a plus, mais c'est l'aide financière. C'était pour distribuer des paniers de Noël, je pense. Hein? Non, c'est pas la même chose. Aux familles. C'est des menus, je crois, des choses. Tu veux-tu nous rafraîchir la mémoire? Ben, la demande était qu'ils vont distribuer. Oui. Attendez un petit peu, là, c'est parce que je ne veux pas lire toute la lettre, je vérifie sur la feuille, là. Oui, vas-y. Bon, c'est ça. Cette fois-ci, les personnes qui le désirent pourront recevoir leur repas de Noël par livraison à domicile. C'est ça. Cette distribution de style boîte à lunch contiendra tout de même le menu traditionnel de Noël. La remise du repas sera très festive. Elle sera accompagnée d'une distribution de cadeaux pour les enfants de 11 ans et moins. Pour ceux qui sont inscrits, bien sûr, nous porterons une attention très spéciale aux mesures sanitaires recommandées. Bon, c'est beau. Si ma mémoire est bonne, on avait mis 100 $, alors je la propose. Ouais, mais est-ce qu'ils vont avoir le droit de recevoir ça? Ben là, j'imagine que les mesures sanitaires recommandées, ça va être du sans contact, donc ça va être livré à la porte et les gens vont devoir le prendre sur le pas de leur porte. C'est ça. Exactement. Oui. OK. Fait que j'avais un proposeur pour ça. C'est beau. Je pensais que c'est ça, on leur propose 100 $. Oui. C'est ce qu'on avait dit l'autre jour. Bon, s'il vous plaît, prenez-moi pas parole, Caroline. Tout à l'heure, quand on a parlé des programmes, on avait ces programmes qui concernent la MRC qu'on a mis juste un proposeur. Non, absolument, non. On est correct, parce qu'en 11, je vois ça, là, mais c'était une proposition en 11? Réception provisoire, ça va direct au ministère. OK, c'est bon. Il n'y a pas besoin de proposeur et secondaire, il faut que ça soit à l'unanimité. C'est parfait. Bon, le point 15, demande pour installation d'amplificateur à la patinoire. Est-ce que tu vas nous dire c'est quoi qu'ils ont demandé, s'il te plaît? Ah, ben, le comité de développement demande s'il y aurait une possibilité de faire l'installation de haut-parleurs extérieurs sur la bâtisse de la salle des générations, aux frais du comité. Parfait. Oui, il n'y a pas de problème. Ils savent qu'il y avait déjà des sorties, hein? Bon, oui, ça doit être fini. Mais ça, c'est pas grave. Ça, ils vont en remettre d'autres, là. Parce que je suis pas sûre que ça puisse faire avec le nouveau système, là. C'est pour ça. Mais les autres, c'est tout compris avec le prix, là, de toute façon, l'installation et tout, là. Fait que... Est-ce que je peux intervenir, Monsieur le maire? Oui. Oui. C'est parce que j'aurais aimé ça en discuter avec Francis, à savoir, parce qu'apparemment, Francis avait les installations. Les filages sont-ils restés là, ces choses-là? Il faudrait que Francis m'appelle chez nous, parce que je pense pas que ça intéresse la population comme telle, là. Mais Francis, si tu veux m'appeler chez nous, là, qu'on puisse en discuter un petit peu pour voir c'est quoi que toi tu avais là, les fils sont-ils restés là et tout ça, qu'on puisse savoir comment ils sont en ligne.
s'il te plaît. Ben, moi, de toute façon, c'est pas vraiment compliqué. C'était mon radio qui était là. J'avais passé les fils, mais sans plus, là. Si vous avez fait une soumission par installation, ces choses-là, faites suivre, là. Ben oui, ben c'est ça. C'est vraiment... Est-ce que les fils sont encore là, Francis, ou t'as tout ramassé quand t'as ramassé? Non, moi, j'ai rien ramassé, j'ai tout donné ça, j'ai tout laissé ça là. Bon, parfait. Merci de l'information. Donc, là, est-ce qu'on fasse une résolution pour l'installation ou qu'on abandonne le projet ou quoi, là? C'est quoi tu veux t'en venir, Jacques, avec ça, là? Non, on n'abandonne pas le projet. non. Ben c'est ça, là, maintenant, il faut savoir ce qu'on veut, là. C'est juste que je voulais savoir c'est quoi qui était resté là, c'est quoi qui avait été installé. Puis je veux pas qu'on se retrouve avec des affaires de caille. Non, les autres, c'est ça. Quelque part, on va aller les... Donc, qui est le proposeur? Il faut s'assurer que ce sont les bonnes choses. Oui, j'en fais une proposition, Caroline. OK. Bon. Avec tout ça, évidemment, faut que les gens soient conscients, là, avec le fait qu'on est en zone rouge. La patinoire est accessible parce que c'est une activité extérieure, mais la salle de génération n'est pas accessible, les toilettes ne sont pas accessibles, parce que ça prendrait beaucoup trop de personnel là, pour aller désinfecter entre chaque personne. Caroline, à partir de demain, les choses, il faut que tu fasses serrer les gaules. Il n'y a plus d'affaires là, on n'a plus le droit. On n'a plus le droit de faire des activités extérieures en groupe. Alors, il faut que les gaules soient serrées. Il ne faut plus qu'il y ait le droit de s'en servir du tout. Puis, on peut pas tolérer il pourrait avoir, selon la dimension de la patinoire, il pourrait avoir 4 personnes qui jouent individuellement dans chacun de leur coin sans jamais avoir de contact. Puis ça, pour le bien-être de la municipalité, il faut qu'on... C'est ça la nouvelle réglementation à partir de demain. Donc, il faudrait mettre une pancarte puis le spécifier. Oui, exactement. Puis il faut enlever les gaules pour pas que les jeunes aillent là. On peut pas faire de glace. Faut tout arrêter. C'est pas compliqué. Faut tout arrêter. Ils ont le droit de faire la glace, puis ils ont le droit d'aller patiner. Il va falloir le vérifier vraiment avec, parce que là, ce qu'ils disent, là, c'est comme toute activité sportive extérieure, il faut que ce soit vraiment individuel. Oui, ça, c'est sûr. Si c'est une patinoire, tu as des chances que tu aies des regroupements de jeunes. Mais ils ont quand même le droit d'aller patiner en gardant le 2 mètres. En tout cas, ça, il faudrait discuter avec le comité de développement s'ils décident qu'ils font la glace ou pas. Là, je vais voir. Cette partie-là, je vais en voir avec Suzanne. Là. C'est ça. Mais je sais qu'il faut qu'on sorte les goals parce qu'ils n'ont plus le droit de jouer au hockey. Là. Moi, je voulais juste dire que la salle était fermée de toute façon. Oui, la salle est fermée. Non, mais c'est parce que tu m'as emmené sur quelque chose que je voulais emmener dans l'hiver, puis il faut que les goals soient enlevés. Fait que la glace, probablement qu'elle ne sera pas faite. Là. En tout cas, je vais voir ça avec Suzanne demain. Parfait. Bon. OK. Parfait. Fait que, y avait-il d'autres choses? Tu es rendu à... Au point d'hiver? Dans le point d'hiver, ben là, on vient d'en passer un. Il y avait un autre? Il y avait une formation que j'étais intéressée à suivre. La date limite d'inscription, c'est le 4 janvier. C'est pour ça que je vous l'amène en d'hiver. Je vous l'avais envoyé là, par courriel, puis sur la tablette. Ouais. C'est coordination d'équipe en milieu de travail. Ça dure 16 semaines. C'est 1 jour par semaine au cégep de Matane. Mais là, bon, j'imagine que ça vient de tout changer avec le passage en zone rouge. Mais là, je voulais voir si c'était possible quand même de m'inscrire ou si on met ça de côté, étant donné... Là, je ne sais pas s'ils vont obtenir la formation. Peut-être qu'ils vont la faire par Internet, là? Peut-être, je ne sais pas. Parce que ça coûte 300 $ pour l'inscription. Mais là, c'est sûr que si c'est en classe à raison d'une journée par semaine, bien évidemment, il y a une journée d'absence au bureau, puis il y a des frais de déplacement. Ouais, j'ai pas... Donc, est-ce que c'est vraiment... Pas de problème. Chacun de votre tour, s'il vous plaît. Est-ce qu'on va avoir chacun notre tour à parler? C'est à vous, M. Renaud, présentement. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce que dans le fond, pour la municipalité, que tu suives ce cours-là, il y a juste un employé, des fois 2. Là, il parle là-dessus, c'est des groupes, puis c'est de la gestion d'employés, d'équipes ou des choses comme ça.
Est-ce que moi, je veux pas t'empêcher de le suivre, sauf est-ce que tu le suis pour toi personnellement ou si tu le suis pour la municipalité, parce que dans le fond, la municipalité, c'est pas un regroupement d'employés, là. Je C'est comprends un pas employé. pour moi personnellement, là, parce que mon travail, c'est de gérer des employés puis de gérer des gens. Fait que je comprends pas le personnellement, là, mais bon, je le suis pour la municipalité si c'est accordé. Excuse-moi si j'ai dit personnellement, là. Non, mais je comprends pas parce que si je le suis, c'est pour la municipalité. Ben oui, mais il y a juste un employé à gérer, t'as pas besoin d'un coup. En tout cas. Il y a un employé. Moi, je suis entièrement d'accord. Ça fait un plus pour nous autres. De toute façon, qu'on ait un ou deux, ça ne va pas dire qu'on n'aura pas d'autres non plus employés. Là. Mais moi, je suis pas contre. Dans le fond, je suis pas contre. Regardez, je fais un tour, s'il vous plaît, parce que là, ça coupe. On va commencer par le siège numéro 1. Êtes-vous d'accord? Merci, monsieur le maire, de vouloir faire respecter les sièges et que quelqu'un qui embarque par-dessus, là, c'est plate. Je regarde à qui ça s'adresse. Ça vient promettre surintendant, gérant de service et coordonnateur. Dans ça, je vois pas rien qui va vraiment au niveau de la municipalité. Si on veut suivre une formation au niveau de la municipalité, que ce soit les codes d'éthique, que ce soit n'importe quoi, parce qu'il y en a plein, écoute, je suis à 100 000 $ sur la formation. Je suis un formateur personnel, j'en suis un formateur, là, puis à quelque part, à un moment donné, je suis 100 000 $. Mais là, je regarde ce qu'il y a là, puis je me dis, il n'y a rien qui concerne la municipalité. Bon, fait qu'on va passer au siège numéro 2? Pour moi, c'est non. Francis, oui. Francis? Oui. Et oui. Parfait. Madame numéro 3, s'il vous plaît. Ben moi, je dirais non parce que c'est la même chose. Je vois là que ce serait plutôt pour une entreprise, là, pas pour une municipalité. Oui, il y a des choses que ça serait quand même intéressant, mais pas pour ici, là. Parce qu'il faut compter que là, c'est sûr, avec la COVID, là, ce qui se passe, là, la zone rouge, tu irais pas, là, tu sais, à Matane, là. Ça pourrait être comme c'est sûr que ce soir, on donne notre point de vue, là, mais on verra la suite, là. Pour l'instant, moi je dis non. Pour l'instant. Siège numéro 4. Je suis entièrement d'accord parce qu'ici, il parle de service à la clientèle. Je pense que ça fait partie de ça. Puis, il y en a qui reçoivent des cours de formation comme conseiller. Je verrais pas pourquoi notre DG, elle serait pas encore avoir un plus pour nous autres, la municipalité. Je suis entièrement d'accord, c'est oui pour le cours. Siège numéro 5, s'il vous plaît. Ben, moi, j'hésite un peu pour certaines raisons que par rapport à les emplois qui sont visés. Sauf que c'est sûr que ça peut être un plus pour la municipalité. Faudrait peut-être savoir si on peut se le permettre de perdre la DG une journée par semaine pour tout ça aussi. Là. C'est ça que je regardais moi aussi. Là. Donc, ça fait comme peut-être 2 jours que la municipalité serait fermée. Ça, il y a toujours moyen de s'arranger. OK. Fait que tu serais pour, puis pas contre. Fait que donc, tu serais pour, mais sous certaines conditions. Numéro 5, 6, s'il vous plaît. C'est pas ça que tu dis. Pardon? Allô? Oui. T'as voix parler, monsieur. Non. M'entendez-vous, là? Oui. Bon. Ben moi, je suis contre et je suis pour en même temps. Mais contre, parce que c'est 16 semaines qu'on va perdre la secrétaire, la directrice générale pendant 16 semaines, une journée par semaine. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine pour la municipalité? Je crois que non. Je crois qu'il y a assez de travail au bureau présentement pour combler ces heures. Si on serait une équipe de 5 employés ou de 10 employés, ça serait pas pareil. On est 1 ou 2 employés. Puis pour le service à la clientèle, je pense que d'un autre cours pour ça. Ça fait que sinon. Non. OK. C'est mon idée. Oui. Moi, je vais vous donner mon opinion. Je suis rendu à 62 ans. J'ai eu ma fête avant-hier. Puis j'apprends en cours.
Fait que moi, je dis quelqu'un qui va à l'école, qui veut s'apprendre puis avoir des connaissances, moi, je serais pour. Mais je peux pas décider, c'est vous autres qui décidez. Fait que le seul qui peut répondre que ce serait oui, ce serait monsieur numéro 5, parce que moi, je peux pas répondre, sauf que je peux trancher. Fait que je vais en revenir aussi au numéro 5. Ben, on pourrait attendre, on pourrait... je pense que Caroline... On pourrait en discuter un peu, là. On va avoir une autre union, là. C'est ça. Numéro 5. On pourrait en rediscuter. Ouais, vous n'êtes pas numéro 5, vous. Numéro 5. Faut peser les pour et les contre. Oui, côté personnel, c'est sûr que c'est un plus-value, mais pour le bien de la municipalité, est-ce qu'on a besoin là présentement? C'est ça. Aussi. Parce que c'est sûr qu'il y a quelque chose de bon dans ça. Donc, la DG va prendre plus d'informations pour nous en revenir avec ça. On va passer à l'autre point. C'est beau. Il y avait au divers les pneus Western, il y a eu une question qui a été posée tout à l'heure. En fait, c'est que quand j'ai recommuniqué avec l'entreprise qui a revérifié, puis là, les pneus qu'on avait demandés arrivaient encore plus tard que ce qui était prévu. Puis là, elle ne pouvait pas me fournir. En tout cas, fait que finalement, ce qui a été décidé, c'est de prendre ce qu'il y avait en main. Puis il y avait, j'ai pas mes soumissions avec moi. En tout cas, il y avait les pneus de l'autre marque qui nous avait donné la soumission la première fois. Ils les avaient en main. Puis il était moins cher, il était à 2800 quelque chose. Comme la résolution disait que j'avais assez de gros bon sens pour prendre une décision, ben j'ai pris la décision et les pneus sont posés depuis jeudi dernier. Puis nos chauffeurs sont très heureux, ils m'ont dit que ça allait très très bien. Oups, on a perdu les bouts. OK. Parfait. Merci, Caroline. Et je voudrais juste émettre un commentaire suite à ça. C'est que quand on a pris la décision de tout ça, tu avais reçu l'inspection mécanique du camion. Puis nous autres, comme conseil, on a décidé qu'on changeait les pneus parce que ça faisait assez longtemps qu'ils étaient là. Puis on considérait que les pneus étaient devenus comme dangereux parce qu'il est plus glissant à cause du caoutchouc. Fait que je te remercie de ce que tu as fait. Super bon job. Merci. Merci. On a-tu fini? On est rendu à la période de questions. La période de questions? On va commencer question numéro 1 pour les questions. Vous ne m'aimerez pas encore. Vous ne m'aimerez pas encore. Quelque part, à un moment donné, je peux pas comprendre. Tu sais, on nous a dit que vous vérifiez les salaires puis tout ça, puis on sait qu'on se retrouve en cours dans une situation qui est rough. Je demande simplement, j'accuse pas personne, je demande simplement d'avoir l'information, puis je peux pas l'avoir. Fait que on va en discuter, comme vous avez dit, au prochain chose. Mais comment les conseillers peuvent ne pas vérifier ça alors qu'on sait qu'on est déjà en poursuite dans une situation semblable? J'accuse pas personne, là. Puis j'ai confiance à Caroline. C'est juste que faut qu'on ait l'information. On est des mandataires de la municipalité. Puis on se doit d'avoir cette information-là. Moi, je peux pas voter 17% du budget sans savoir ce que je vote. Merci. OK. Siège numéro 2. Pas tout à fait une question, c'est plus une félicitation pour le budget, là. Dire on a de l'air à tenir les rênes quand même assez droite. Fait que beau travail là-dessus. C'est beau. C'est numéro 4. Toi, excusez. Oh là là! C'est mon carnet. Oui, saute pas mal. Bon, ici, M. Turcotte qui a passé la niveleuse, Caroline, est-ce que tu as mis son tarif et son travail, ses heures de travail dans les salaires? J'ai pas reçu de facture encore, Mme Annie, puis ça sera pas dans les salaires, ça va être dans les comptes à payer. Bon, merci beaucoup. C'était tout pour mes questions. OK. C'est numéro 5. 4, excusez. J'ai pas de questions. C'est numéro 5? Oui, il y a un lampadaire, hein. Je sais pas si Caroline était au courant sur le chemin du Moulin, là. C'est pas mal de la patinoire, un peu plus. Ouais. Il allume pas? Ouais, c'est ça.
Parfait, je vais vérifier ça. Yep. Hausse de passing. OK. C'est ça, ben, j'ai vu le versatile qui nettoyait les chemins, c'est pour ça. Ouais, il y avait un hausse de passing qui était brisé. OK. Le camion est brisé ce matin? Ben, c'est le hausse du passing qui était brisé, fait qu'il a trouvé le passing versatile. OK, parce que le truck a passé quand même, là. Ouais. Vers la fin d'avant-midi. Le camion a été réparé ce matin, puis il a reparti sur la route aujourd'hui. Super. Merci. C'est beau. C'est numéro 6? Ben non, pas de question. Parfait. Qui propose la fermeture de l'Assemblée? La fermeture de l'Assemblée. On propose ça. C'est Donald? Francis. Francis. C'est beau. Bonsoir à tout le monde. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.